sur ma chaîne Mes économies et défis. Alors aujourd'hui je vais vous faire une vidéo un peu spéciale. Alors nous sommes toujours le vendredi, hein, c'est après la vidéo du budget. On m'a demandé de faire un tuto sur mes enveloppes A7. Du coup bon, je sais pas si je vais y arriver parce que c'est pas, voilà, c'est la première fois que je vais faire une vidéo tuto. Alors je vais essayer d'être le plus clair possible. Et voilà, on va y aller. Alors, pour faire les enveloppes A7, il vous faudra des feuilles plastifiées que j'achète chez Action à 1,49 € il me semble, je ne sais plus. Je me suis pris du coup ce bloc papier, j'ai beaucoup aimé, voilà. Je l'ai pris chez Action aussi à 1,99 €, voilà. Il va vous falloir, alors moi sur les dernières enveloppes j'ai mis ce petit, alors il y a un nom spécial, hein, moi j'appelle ça du ruban adhésif, voilà. Je sais qu'il y a un nom spécial, mais je ne sais plus. Une perforatrice, bien sûr. Une paire de ciseaux. Et moi, j'ai acheté aussi un petit carnet comme ça avec des stickers dedans. Voilà, celui-là, il était à 1 €. Je ne sais plus. Voilà. Je ne me rappelle plus des prix exactement. Et bien sûr, la machine pour plastifier. Allez, c'est parti. Alors, moi, je vais faire du A7. Du coup, alors, je vais prendre déjà mes feuilles plastifiées. Alors c'est le même système pour toutes les enveloppes, sauf que vous changez évidemment les dimensions, hein, que ce soit du A5, du A6, après il y a juste les dimensions à changer. Alors, ce que je vais faire, moi, je vais en faire une seule. Je vais faire, du coup, je ne voulais pas réimprimer, enfin, moi d'habitude j'imprime, voilà, les intitulés comme ça. Mais là, bon, comme je les ai toutes faites, je vais faire une enveloppe pour ma fille, elle adore les enveloppes, du coup j'ai fait son prénom à la main. Et je vais lui faire une petite enveloppe pour elle, elle adore les petites enveloppes, du coup je vais lui faire pour elle. Alors moi, cette feuille, comme je vais en faire qu'une, je vais la couper en deux, parce que, voilà, là, ça sera pour faire l'enveloppe. Alors moi, j'ai pas tout le matériel pour couper, les cutters, etc. Je fais tout au ciseau. C'est pas super, voilà, c'est pas parfait, comme si on allait faire avec un cutter, avec une machine pour découper, mais j'ai pas envie d'investir là-dedans, honnêtement. J'arrive à les faire comme ça, je fais comme ça. Je vais mettre déjà à chauffer, ce sera fait. Alors, avec celle-ci, je vais faire pour l'intérieur, comme elles sont en doré, ça me servira pour l'intérieur. Pour le moment, ça, j'ai coupé en deux. Je vais prendre une feuille de couleur. Bon, comme c'est pour ma fille, on va la faire aller rose, comme ça. Elle aime bien le rose. Hop, on va faire comme ça. Alors là, on va mesurer. Alors moi, il me faut, en largeur, il me faut du 8. Alors, il me faudra 8 là. Hop, 8 et 8. Hop. Ensuite, il me faut 13. Hop. Hop, 13. Hop. On voit pas bien ce que ça brille avec ma lumière. Hop, voilà. Ensuite, on coupe. Voilà. On a un petit rectangle. Ensuite, moi, je prends ma règle. Je viens ici. Et hop, je vais faire comme ça. Voilà, ce qui nous donne ça. Ensuite, je vais prendre le prénom avec un peu de colle. Je colle comme ça, je suis sûre que ça part plus. Voilà. Désolée, on a été coupé. Ma fille a fait une petite casse, mais c'est pas grave. Voilà, alors ça donne ça. Ça, j'y mets de côté. Non, d'abord, je vais peut-être le décorer avant. On va mettre des petits stickers. Elle sera contente. Allez.
Alors, moi, je colle. Alors, ce que j'ai fait, j'avais des petites choses comme ça pour mettre. Bon, je vais lui mettre, mais bon, elle n'a pas besoin de ça. Mais je fais vraiment les enveloppes que j'ai fait, moi, dans mon Filofax. Je le mets tout en bas. Hop, si j'ai. Alors, avec les ongles, c'est bien, mais pour faire des trucs qui collent comme ça, c'est pas évident. Hop, voilà. Comme ça, moi, je mettrai le montant dedans. Bon, elle n'en a pas besoin. Hein. Et on va lui mettre. Allez, les petits cœurs. Elle adore les petits cœurs. Voilà. Hop. J'aime pas charger, moi. Voilà ce que ça donne. Alors, ça, on va les mettre de côté. Voilà. Et on va commencer avec ça. Avec le petit morceau. Alors, moi, j'ai gardé celui qui est à bordure fermée pour pouvoir plastifier après, parce qu'il faut toujours plastifier avec la bordure fermée avant. Et là, je vais faire les dimensions que j'ai faites tout à l'heure. Je fais du 8. Alors, je fais 8. Hop. Hop. 8. Et... hop. Et on a jusqu'à 13. Voilà. Fais pas bouger la table, ma chérie. T'as mis à l'envers? Non, c'est pas grave. Désolée. Elle surveille son enveloppe. Hop, on est à 13. Hop. Alors, vous avez vu, moi, je fais pas de chichi. Hein, je fais pas, voilà quoi. J'ai pas tout ce qu'il faut. Je fais vraiment... l'essentiel, c'est que ça... Après, c'est vrai qu'il faut que j'investisse. Mais j'avais pas envie d'investir dans du matériel pour faire mes enveloppes, puisque ça marche comme ça. Ensuite, c'est plus délicat, c'est couper l'enveloppe. En plus, je tremble. Ben, bravo. Hop. Ce qui est bien, c'est avoir des ciseaux qui coupent bien. Je viens de l'aiguiser celui-là, mais bon, il est pas... voilà, c'est pas top. Il faut que j'investisse par contre dans un bon ciseau, parce que alors, les feuilles plastifiées, c'est pas top. Mais l'essentiel... Voilà, on fait son petit rectangle. Eh ben, il coupe bien au ciseau, vous avez vu? C'est fabuleux. Oh là là, mais qu'est-ce qu'il a d'habitude? J'ai fait toutes mes enveloppes hier avec. Et il ne veut plus couper. Bon, ben bravo, hein. Je vais essayer de prendre l'autre, peut-être qu'il coupera mieux. Hop. Ah voilà. Hop. Ça, c'est bon. Alors, voilà ce que vous avez. Alors, on a ça. On a le petit carré et on a le grand. Alors, celui-ci, vous allez l'ouvrir. Et vous allez, hop, le tourner comme ça. Pour que vous allez voir, vous avez les côtés lisses, vous les mettez, hop, les uns sur les autres. Et là, vous aurez le côté qui va coller, il est moins lisse que l'autre. Voilà, vous faites comme ça. Hop, vous le mettez de côté. Ensuite, vous allez faire une bordure. Moi, je fais toujours ma bordure de 1 cm pour pouvoir faire les trous. Alors, du coup, vous faites une petite bordure comme ça de 1 cm. Comme ça, ça me sert à faire mes trous. Du coup, ça vous fait une largeur de 9 avec les trous. Hop. Alors, je mets toujours le côté plus joli de ce côté-là. Et là, comme je sais que je vais couper un peu par rapport à l'ouverture de mon enveloppe. J'espère que je vous sens trop bien. Parce que si vous voyez mal en plus, comme je vous ai dit, j'ai pas trop l'habitude de faire des tutos. Alors, dites-moi, hein, parce que ça se trouve, j'en ferai des autres peut-être. Mais il faut me dire, voilà. Après, vous mettez... Vous essayez, par contre, ça, c'est pas évident à faire. Parce que, évidemment, comme c'est les deux côtés lisses, et ben ça glisse. Voilà. Voilà. Et vous mettez dans l'enveloppe comme ça. Hop. Voilà. Ensuite, on va approcher la machine un petit peu. J'espère que vous la voyez bien. Et on fait passer toujours le côté fermé avant. Et voilà. On la tient bien. Toujours surveiller qu'elle ne coince pas. Alors, moi, ça fait depuis que je fais mes enveloppes, je l'ai. Ça va faire presque 1 an. Je l'ai acheté chez Action. Honnêtement, j'ai jamais eu de problème.
Une ou deux fois, elle a failli bloquer, mais je suis bien arrivée à rattraper le coup. Mais sinon, honnêtement, celle d'Action, elle est top. Et je ne sais pas si vous avez l'habitude d'acheter votre feuille plastifiée chez Action. Là, j'en ai acheté hier. Et ben, j'ai l'impression qu'ils ont changé leur grammage. Ils sont vachement plus épaisses. Alors, je ne sais pas si c'est moi ou s'ils ont changé leur grammage, mais je pense, hein, parce que je les sens vraiment plus épaisses quand je fais mes enveloppes. Et même à la main, il m'en restait une ancienne. J'ai touché et vraiment, il y a vraiment une différence, je trouve. Voilà. Et moi, je repasse toujours une, voire 3 fois. Ça dépend, mais là, 2 fois, ça va suffire. Ça, je vois comment ça se passe, mais en général, 2 fois, c'est bien. Comme ça, je suis sûre que ça tient assez. Que ça tienne bien. Voilà. Et après, vous voulez faire du A6, et ben, vous changez juste le... Comment ça s'appelle ? Vous changez les dimensions, bien évidemment, et c'est le même principe. Hein. C'est le même principe, c'est tout simple. Alors vous me direz, hein, parce que j'espère que je me suis bien fait comprendre. J'ai pas l'habitude de faire des tutos, mais il y en a énormément qui m'ont demandé cette vidéo. Alors j'essaye d'expliquer en message, mais voilà, je sais pas si les gens, enfin, si on arrive bien à comprendre comme ça. Moi je sais que c'est les tutos qui m'ont aidé à faire mes enveloppes, hein, parce que avant mes enveloppes, j'avais jamais fait avant de faire ce système, je ne connaissais pas du tout, et j'ai appris avec des tutos. Avec des tutos, et ben j'ai pu les faire. Voilà. Voilà ce que ça donne. Alors maintenant, je vais prendre lequel ciseau parce que j'ai l'impression mon noir il coupe plus. On va essayer avec celui-là. Alors toujours laisser un tout petit peu. Alors je ne vais pas vous dire combien. Moi je laisse toujours une petite marge parce que je veux pas qu'elle s'ouvre. Alors vous laissez, ouais, il y a pas grand chose, hein, vraiment. Voilà, il y a un petit millimètre. Ouais, je sais pas. Il n'y a pas grand chose. Et là par contre il faut bien couper à ras pour qu'elle puisse s'ouvrir. Là, du coup, il n'y a pas besoin de couper puisque j'ai mis 1 cm. Après, vous pouvez en faire plusieurs sur, à la fois. Hein, voilà. Et là, elle s'ouvre nickel. Alors, ensuite, moi, ce que j'ai fait, ma fille, elle a bien aimé celui-là. On va mettre un morceau de scotch décoratif. Hein, moi, j'appelle ça un ruban décoratif. Hop. Alors, on le met bien... J'essaie de bien vous centrer. On le met bien sur le bord. Hop. On colle. Hop. Et on coupe bien à ras. Hop. Voilà. Là, ça donne ça. Sympa. Du coup, je vais chercher une enveloppe pour faire les trous, parce que je vais prendre une enveloppe de mon Filofax. Allez, on va prendre celle-ci. C'est juste pour faire les trous, parce que moi, je mets d'une enveloppe. Ensuite, pour faire les trous, eh ben, vous mettez votre enveloppe, hop, bien comme ça. Avec un feutre, hop, on fait des petites marques. Hop. Voilà, on a les petites marques. Et avec une perforatrice, alors moi celle-ci je l'ai prise à Cultura. Je l'ai prise à Cultura. Alors voilà, on va sur les petits... Malheureusement on ne les voit pas bien. Hop. Et hop. Hop. Et voilà, l'enveloppe, elle est finie. Voilà. Alors, je vais vous montrer qu'elle rentre bien dans mon Filofax. Je vais remettre déjà école. Et regardez. Et voilà. Voilà. Voilà comment se fait, bah, c'est super simple, hein, franchement, on n'a pas besoin d'autant de matériel que ça. Moi, vous avez vu, je prends un ciseau Action,
tous les blocs, ça sort d'action. Voilà, j'ai pas investi. Je pourrais investir pour que ça soit vraiment plus droit, plus régulier, etc. Mais moi, c'est pour un usage personnel, c'est pour moi. Alors, du coup, moi, ça me suffit. Voilà. Voilà, pour faire les enveloppes A7. Et pour ceux qui voulaient savoir comment on fait les trous pour aller dans les planeurs action, vous savez, ils appellent ça les trous champignons ou je sais pas quoi là. Ben, vous faites les trous et après, avec votre ciseau, eh ben, vous ouvrez ici. Vous faites une petite ouverture ici, tout simplement. Voilà. Pour les trous champignons, je crois qu'on appelle ça. Vous avez juste à faire vos trous à la dimension que vous voulez et après, on ouvre ici, sur le côté. Voilà. Bon, ben voilà, ben j'espère que mon petit tuto vous a plu. C'était le premier pour moi. Alors, j'espère que je me suis bien fait comprendre, que je me suis bien centrée parce que j'ai dû changer un peu la caméra de côté, enfin mon portable. Alors, dites-moi ce que vous en avez pensé et si un jour, je vous ferai des autres tutos pour d'autres enveloppes différentes. Si je change, il n'y a pas de souci. Mais dites-moi si ça a été ou pas, ce qu'il faut que je change. Voilà. Et bien sur ce, je vous souhaite un bon week-end et je vous dis à vendredi prochain. Bye bye!